Bonjour, Murray Dawson, d'Afrique du Sud d'origine. J'étais pilier au Racing entre 87 et 94 et je joue deux finales, 87 et 90. En fait, je suis arrivé en 82-83 parce que j'étais en Afrique du Sud et je faisais mes études. Et puis, il y a Wynand Claessens, le père de Anthony, qui m'a demandé si je voulais jouer en France. Et bon, pour moi, c'était un rêve, j'étais étudiant et je dis ouais, ok. Et puis, j'ai reparti en Afrique du Sud pour finir mes études en ingénieur agronome. Et quand j'ai terminé, je travaillais un peu, et ben, j'avais toujours le contact avec la Racing, avec Jean-Pierre Labro, qui me demandait si je voulais revenir. À ce moment-là, je dis oui, ok, pas de problème. C'est cette année-là qu'ils avaient monté en 87, 86-87, ils ont monté en division A. Ils étaient toujours un peu oh, c'est le Sudaf, tu vois, c'était rigolo. Si je ne comprenais pas rien, ça va. Vraiment, mais après, c'était rapide. Hein, en termes de, pour le rugby, ce n'était pas un problème. C'était plutôt professionnel, c'était plus difficile pour moi. Parce que j'avais toujours, le rugby était, après que j'ai fini mes études, je suis venu ici. L'idée, c'était quand même travail. Et puis, jouer au rugby tant que je pourrais. Mais la priorité était de travailler, avoir une vie professionnelle. Hein. C'était vraiment une bonne expérience parce que c'était génial. Moi qui est venu d'un rugby très conservatif, arrivé au Racing où ils jouaient, c'était les fous quand même. Donc c'était, pour moi, j'étais un peu déboussolé. Les trois quarts faisaient n'importe quoi. Quand même, le devant, c'était solide hein, parce que c'était les bons joueurs. Hein. En termes de jeu, c'était toujours le French flair. Hein. À cette époque, avec les gens comme Martinez, il y avait aussi Menel qui est venu arriver, qui a monté très rapidement de deuxième ou troisième division jusqu'à première division. Donc c'était un jeu vraiment superbe, c'est que j'ai toujours rêvé avec Jean-Pierre Rive comme idole. Tout ça, c'était à une époque fabuleux pour le rugby français, donc j'adorais ça. Et Papa Rambaud aussi, un pilier, donc pour moi, c'était extraordinaire de jouer. Mais la chose qui était intéressante, c'est quand même l'héritage de Racing, parce que le Racing, c'est pas que le rugby, c'était le multisport en fait. Quand on entrait dans le clubhouse de Racing, on voyait les trophées qui dataient de Jeux olympiques et tout ça, c'était extraordinaire, parce que l'histoire de Racing, c'est juste énorme. Quand ils sont partis me chercher à l'aéroport, ils m'ont ramené à Rueblé, en fait. Et, donc je dis, c'est incroyable, un club au centre-ville comme ça, où est le terrain de rugby, tout ça, tu vois, ça c'était différent pour moi. Donc je dormais dans le piole tout en haut. Et je m'appelle le lendemain, ils avaient un rendez-vous pour le National B. Moi, je ne jouais pas, hein, mais il m'a pris à 6 h le matin pour prendre un car jusqu'à Angoulême. Et on a joué à Angoulême un match en National B. Bon, je regardais, hein, et pour moi, c'était juste incroyable. Et après, ils se sont mis à table à manger avant le match, avec des jambons, le vin rouge, avec le sucre, l'eau dedans, c'était une autre époque. Et même pour moi, qui venant d'Afrique du Sud, c'est la première fois que je mangeais de lapin. C'est ce genre de choses qui m'a marqué dans mon mémoire avant un match qui était assez important. C'était 3 fois par semaine, ça commence à 19 h, je crois, je m'appelle bien. Donc ceux qui travaillaient avaient le temps pour arriver, pour commencer l'entraînement. 3 fois par semaine, surtout le lundi était décrassage, comment on dit, dégraissage, pardon. Et après, mercredi, un peu de contact, vendredi, un peu de préparation pour le match, et puis c'est tout, hein, c'était léger. Hein. Voilà, exactement. Tout ça, c'était personnalisé. Si quelqu'un voulait faire moi, je faisais la musculation à l'époque, mais c'était purement ma propre initiative. Hein, ouais. Mais une autre chose que je m'appelle maintenant, que je disais, on n'a jamais travaillé la défense. On ne travaillait jamais la défense. Et Kirk, comment il s'appelle, c'était le premier capitaine de l'All Black pour la première Coupe du Monde. David Kirk, il s'appelle. Et David Kirk a passé une année, quelques semaines avec nous. Il ne connaissait pas par bord, il habitait un peu à Paris. Et il est venu aux entraînements et tout ça pour aider les entraîneurs. Et on a fait un entraînement de défense
Mais on a dit, mais on n'a jamais fait ça. C'était un truc de dingue. Aujourd'hui, c'est quand même un art sur lui-même, la défense. C'est tellement travaillé. Bon, 87 était un peu surprise quand même. C'était vraiment la folie. Hein. C'était plus de folie que 90. 90, il y avait vraiment... Mon papa en board avait toujours dit on va le faire ça en 3 ans. Je crois qu'on a fait en 2 ans. Donc, c'était... il savait qu'il pourrait gagner. Et donc, c'était même contre Agen, hein, qui était l'équipe phare de cette époque. Je crois que mon premier match en 86 était contre Lourdes. On a joué contre Lourdes et Jean-Pierre Garouet, qui pour moi c'était un monstre en termes de rugby international. On a joué contre eux et le premier match, il y avait un bagarre et moi je partis comme un fou. Et on avait un 3/4 centre qui s'appelle Paolo Colette. Et Paolo est venu me chercher, il m'a dit Murray, jamais parti toute seule dans une bagarre, parce qu'ils étaient tout autour de moi. Et là, je dis, bon, j'ai compris. Oui, Toulon a toujours été... Je connaissais, pas Mallette, Melville à Toulon, donc personnellement, je l'ai connu. Et donc, c'était toujours... quand on a joué à Toulon, c'était quand même un sacré truc, on a toujours discuté, quand même, c'était d'entrer dans l'arène. Oui, ça je ne comprenais pas. Hein. En France, c'était un truc très imprimé dans le français. Hein. Pratiquement, tu ne pourras pas gagner un match extérieur. Hein. Donc, c'était en venant de l'Afrique du Sud, c'était tout le match. En termes anglo-saxon, peut-être pas aujourd'hui, mais à cette époque, on disait, mais tous les matchs sont les mêmes. Pourquoi on devrait être moins faible pour un match extérieur qu'à la maison? Donc, c'est toujours. Mais maintenant, je comprends. C'est toute la montée, l'adrénaline qui ajoute à le match quand c'est joué à la maison. Hein. Ben, il y avait moins d'impact pour le Racing, évidemment. Tous les joueurs connaissaient les spectateurs, mais les spectateurs ne connaissaient pas tous les joueurs. Donc c'était un peu ça. Donc à la maison, quand on a joué à la maison à Colombes, quelquefois il n'y avait personne dans le vraiment, pour être honnête. Il y avait souvent, si c'était un club de le sud-ouest qui montait, il y avait plus de gens qui soutenaient à Paris ces équipes qui avaient venues, parce qu'eux, ils étaient origines de la ville. Donc souvent, il y avait plus de spectateurs pour les visiteurs que pour nous, en fait. Ouais, moi, j'adorais, honnêtement, j'adorais jouer à Colombes. Pour moi, parce que historique, parce qu'il y avait des grands matchs contre l'Afrique du Sud, en test match, qui a joué contre l'Afrique du Sud. Honnêtement, je ne peux pas dire quelle année, mais dans les années 50, il y avait un tournée d'Afrique du Sud ici en France. Et il y avait des grands matchs qui étaient joués à cette époque contre la France à Colombes. Je crois que le match était un match nul, 3-3 ou quelque chose comme ça. Mais... Bon, là, moi, je trouve l'avantage que j'ai vécu une période extraordinaire quand même. De vivre ça et d'une liberté extraordinaire, surtout à Paris aussi. Hein, j'adorais ça. Moi, l'avantage que j'adorais, c'était la table ouverte à la petite match. Ouais. Le troisième mi-temps était soit Champeret, soit Rueblé, qui était folie quelquefois. Je m'appelle, j'ai invité un ami américain pour me venir avec nous et on pourrait inviter quelqu'un après match, juste pour le montrer qu'est-ce qu'était l'ambiance d'un après-match français. Mais c'était quand il commence à jeter le pain et faire le discours, toujours gueuler et chanter et tout ça. L'Américain était sidéré, il n'avait jamais vu du tout. Qu'est-ce que c'est? Ben, quand on a commencé à faire, pas nous, hein, c'était plutôt les trois quarts qui commencent à faire les fous, là, à faire un peu le cercle. Souvent on attendait l'expression, on disait ouais, ils n'ont pas inventé le rugby, tu vois, en termes de Parisiens, tu vois, nous on rigolait parce que je trouve que cette période a amené une insouciance sur le rugby à l'époque qui était bien, qui était intéressante, qui était riche. Pas toujours, hein, pas toujours. Parce que quelquefois, on le voyait qu'il programmait quelque chose là-bas, mais nous, on était là en train de chauffer sérieusement, à mettre dans la tête psychologiquement. Et on voyait quelque chose, il fait, par exemple, quand ils ont apparu avec le visage tout noir,
célébrer un Momo, le Lano, ça, on a été incroyable, on ne savait pas. Et après, une autre fois, nous, on est entré sur le terrain, et en entrant, je crois que c'était une demi-finale qu'on a joué à Clermont-Ferrand. En fait, en entrant, on a vu les Blazers tout alignés par terre. On a dit, mais nous, le vent, quand on entre sur le terrain, on a voyé ces Blazers, mais qu'est-ce que c'est fait là? Et on regardait derrière, ils ont fait un rouleau. Je ne sais pas si tu sais, tu peux mettre le blazer, tu fais un rouleau et tu remontes avec le blazer en fait. Donc ils ont fait l'entrée comme ça, tu vois. Je trouve ça, c'était fabuleux aussi. Oui, c'est vrai, hein, je crois que le Racing, c'était vraiment... ça le montait quand même. C'était pas toujours notre avantage de faire le con comme ça, absolument, tout à fait. On avait joué un match en 90, on a joué à Valence d'Agen, et qui était pas une grande équipe. Mais eux, ils avaient les dents longues quand on est arrivé à Valence d'Agen, mais c'était incroyable. Et le premier deux ou trois mêlées, moi j'ai pris tu vois, le mec a remonté le mêlée et tout ça. Et je ne sais pas, on n'a pas réagi. Et je dis, mais merde, je ne peux pas continuer tout le match comme ça, prendre un point de chaque mêlée. Et à ce moment-là, le mec était en train de, la deuxième ligne qui m'a fait ça, était en train de juste courir à côté de moi. Là. Il n'a pas pris compte que c'était moi qui l'ai. Je suis parti d'ici, il ne l'a pas vu, hein, donc ce n'était pas très juste. Mais je l'ai pris dans la mâchoire et il est parti. Personne ne l'a vu, sauf l'arbitre officiel qui est sur le bord. Il a fait un report, et bon, voilà, donc on risquait de perdre un point sur cet incident. Et si on perdait cet incident, on n'était pas qualifié pour la phase finale. Donc le Racing a fait le truc, il a mis la machine en marche, j'avais fait le test pour les yeux, tout ça, pour vérifier. Et ils ont monté tout un dossier pour la fédération pour expliquer que vraiment j'étais abusé, tu vois. Et ils ont montré que moi j'étais... Parce que je m'appelle, le lundi, j'arrivais au boulot avec les yeux mais gonflés, la tête comme ça. Toujours au bureau, il rappelait cette période où j'avais des yeux énormes. Et donc ils ont finalement récupéré cette... première pointe qui nous permis de se qualifier pour la phase finale. Après, il y avait la période où Jean-Pierre Jeunet, en la demi-finale, il était suspendu. Et donc, encore la machine en route pour qu'il joue. Il demande à Agen s'ils sont d'accord que Jean-Pierre Jeunet, qui est normalement interdit de jouer, peut jouer. Eux, très politement, en disant gentleman, comme les Parisiens, on va être gentleman, on va la permettre. Et en fait, c'était peut-être l'erreur qu'ils ont fait, c'est de laisser Jean-Pierre jouer. Hein, parce qu'il a fait un très bon match, mais en plus, en mêlée, il n'a pas arrêté d'antagoniser les autres, tout ça. Donc, il avait un grand match là, cette année-là. J'avais un peu de recul quand tu es remplaçant, tu le vois, le mécanisme en train de monter jusqu'à aller en bus pour aller au Parc des Princes, tout ça. Donc, ça, c'était impressionnant. Après, il y a prolongation, ça c'est incroyable. Donc, il y a un voisin qui était titulaire, qui joue, et après, en fait, c'est un match qui est très violent, hein. C'est une extrême violence cette finale hein, entre les deux packs. Et donc, je m'appelle que surtout Taj, tout ça, Patrick, ils ont assuré, hein, c'était sûr. Hein. Ils n'étaient pas laissés faire par les Agenais. Et à ce moment-là, moi je remplaçais Philippe. Mais c'était fait la fin de le match, mais comme c'était match nul, après je jouais la prolongation en fait. Ouais. Et je crois qu'on avait que 2 remplacements. Peut-être je tourne, mais je crois qu'on avait droit à que 2 remplaçants dans ce match à cette époque. Moi je crois que c'est important que, je ne parle pas de Racing, mais je parle de Toulouse. Je vois avec les entraîneurs qu'ils ont, ils disent mais pourquoi ils ont posé la question pourquoi on ne peut pas jouer comme on avait à cette époque, un peu insouciant, pas insouciant, mais de varier le jeu, pas toujours aller faire pour la pénétration et essayer de casser la ligne, essayer d'écarter le ballon. Et poser les problèmes à la défense, parce que la défense peut être très courageux, mais ça peut être facile aussi. Donc quand c'est un rugby de pénétration, d'impact, c'est facile de faire
Il faut être courageux, il faut être costaud. Mais c'est pas très difficile intellectuellement. Mais quand vous posez des problèmes à la défense, par la variation de jeu, le petit coup derrière le dos de trois quarts, tout ça, ça ajoute l'aspect. Je vois que Mola et tout ça, ils ont réintégré cette attitude. À part l'argent. Non, il a énormément. Même en partant d'Afrique du Sud, parce que j'ai joué en finale en 83, donc c'est vraiment l'ancienne maintenant. En 83, j'ai joué en finale en Afrique du Sud. Et quand je vois cette finale, c'était terrible. Le jeu est vraiment de nullité, c'est terrible. Okay, si on voit cette match encore, on dit c'est rien à voir par rapport à ce que nous on a joué, même à notre époque. Et 87, 94, c'était loin de ça. Et même maintenant que je compare notre finale qu'on a fait ça, c'est évidemment c'est le temps de jeu, il y a moins de mêlées, évidemment il y a beaucoup moins de mêlées. Je trouve que c'est très bien qu'ils ont valorisé la touche, parce que maintenant le meilleur lancement de jeu, c'est souvent de la touche, parce qu'ils sont à 20 mètres d'écart, et ils sont vraiment les touches, si c'est bien fait, ça peut être un très bon relance de jeu. Moi, je suis toujours la Racine. Absolument, j'adore la Racine. J'aime bien le style de jeu. Je toujours, d'ailleurs. Et Toulouse particulièrement. Vraiment, c'est pas parce que je suis à Toulouse. C'est vraiment, j'adore le jeu. Depuis, il y a une période de la professionnalisation jusqu'à 2-3 ans maintenant. Le rugby était trop un rugby d'impact. Il est toujours là, cet impact. Mais je trouve que Toulouse était le premier à ouvrir, de faire vraiment un rugby de jeu maintenant. Je trouve que ces 6 nations étaient extraordinaires en termes de jeu. On ne peut pas dire la même chose sur la Coupe d'Europe. Parce que ce dernier week-end, il y a, je crois que 180 minutes, il n'y a pas d'essai en fait. Donc, ça c'est bizarre. Mais à la même temps, bon, il y avait les conditions, mais à l'époque, c'était rare quand on entrait dans des phases de rugby comme on entre aujourd'hui. Hein. De longueur de phase et le maintien de le ballon, tout ça. C'est très intéressant, je trouve, cette année. C'est costaud aujourd'hui et maintenant, parce que c'est juste pas la masse, la densité des joueurs, parce que il faut savoir, moi j'étais un des plus légers de l'époque, j'étais à 90 kilos, donc aujourd'hui ça c'est un demi-mêlée qui est à 90, le pilier c'est 110, 120, donc c'est vraiment cette recherche de densité physique, nous on n'avait pas ça. On avait plus de mêlées, mais ils étaient rapides, en plus, qui est bon pour le rugby, en tout cas, c'est l'impact. Moi, j'étais plutôt un joueur d'impact, je cherchais l'impact en entrant dans la mêlée pour gagner l'avantage. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça, aujourd'hui. Mais il n'y avait pas, c'est juste fermé. Bah, on allait essayer d'aller le plus rapide possible pour gagner l'avantage. Non, il y avait des joueurs qui étaient comme ça, oui, absolument. Il y a le mec qui était taré un peu, qui était capable de faire ça, viser la tête. Mais non, honnêtement, ce n'était pas un bon idée parce que souvent, tu peux faire plus de dommages à soi-même que l'autre. Moi, je crois que quand on est raciman, on est toujours raciman. Et c'est ça que j'aime le plus sur le rugby. Il y a quelque chose sur le Racine. Je m'imagine que c'est le même quand tu es à Toulouse ou Perpignan, ou quelque chose, quand tu as joué de Perpignan, tu es toujours à Perpignan. Mais de Racine, c'était pour moi quelque chose, avoir eu cette expérience, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, c'est d'avoir le fait d'avoir joué au Racine.